Il nous a donné un nom à la croix. Si tu ne le savais pas, à la croix, tu as un nouveau nom. Alléluia. Il y a de cela 2 dimanches, lorsque le Seigneur nous parlait, il a posé cette question: qui est Jésus pour toi et pour moi? Qui est Jésus pour toi? Qui est Jésus pour moi? Et lorsqu'il nous a dévoilé toute sa parole, il allait jusqu'à dire que lors des noces, Jésus était invité. Mais est-ce que c'est le cas chez toi? Chrétien de source le dit. Je ne serai pas long. Je prie seulement que le Saint-Esprit me rende précis et concis. C'est l'essentiel qui est important pour nous aujourd'hui. On n'a pas besoin de beaucoup de mots. Et pendant la semaine, je cherchais la face de Dieu. Lorsque je suis allé déposer mon fils à l'école, au retour de là-bas, une pensée a traversé mon esprit. Et cette pensée s'est affirmée par une question: qui suis-je? Qui suis-je? Le thème de notre exhortation, je ne vais pas faire un message, une exhortation, c'est qui suis-je? Alléluia. Amen. Qui es-tu? Chrétien. Qui es-tu? Et nous allons prendre nos Bibles dans le livre des 2 Samuel, au chapitre 9. 2 Samuel, chapitre 9, du verset 1 au verset 8. Dans le livre de 2 Samuel, chapitre 9, verset 1 à 8, il est dit: David, on peut honorer la parole s'il vous plaît. David dit: reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Siba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit: es-tu Siba? Et il répondit: ton serviteur. Le roi dit: n'y a-t-il personne de la maison de Saül pour que j'eusse envers lui de la bonté de Dieu? Et Siba répondit au roi: il y a encore un fils de Jonathan, perclus des pieds. Le roi lui dit: où est-il? Et Siba répondit au roi: il est dans la maison de Makir, fils Daniel, à Lodébar. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils Daniel, à Lodébar. Et Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit: Méphibosheth. Et il répondit: voici ton serviteur. David lui dit: ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Je te rendrai
toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Verset 8. Il se prosterna et il dit, qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi. Alléluia. Est-ce que vous pouvez vous asseoir? Voici la réponse de Méphibosheth. C'est cette histoire, quand j'ai pris le livre pour m'étudier, m'a renvoyé un peu à ce que j'ai vécu il n'y a pas longtemps. Et Méphibosheth de répondre à David après cette prosternée, qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Plus haut, on a dit que Méphibosheth était perdu des pieds. Lorsque nous parcourons la Bible, on explique que ce dernier est infirme des 2 pieds. Je ne sais pas si à l'époque il y avait les vélos qu'on donne aux infirmes là, en ce temps-là, je ne sais pas trop, mais il ne marchait pas. Il ne marchait pas. Et voici quelqu'un, prince de son état, parce qu'il est issu de la famille royale. Saül était un roi, bien que la royauté lui a été enlevée. Mais ce dernier, lorsqu'il marchait, on savait que c'était le petit-fils du roi, alors un prince. Voilà quelqu'un qui a un statut de prince, qui, de par sa bouche, se voit comme un chien mort. Tout ça pourquoi? Tout simplement parce que il regarde sa personne. Sa personne. Il regarde comment il est. Et je vais vite lire un peu le chapitre 4, verset 4, pour comprendre ce qui s'est passé, pourquoi il est devenu comme ça. 2 Samuel chapitre 4, verset 4, il est dit, Jonathan, fils de Saül, avait un fils perdu de pied et âgé de 5 ans à 5 ans. Voilà ce qui a fait que ce dernier soit comme ça. Lorsqu'arriva de Jérusalem et de Gisréel la nouvelle de la mort de Saül et de Jonathan, sa nourrice le prit et s'enfuit. Et comme elle précipitait sa fuite, il tomba et resta boiteux. Son nom était Méphibosheth. Donc, après que on ait tué Saül et Jonathan, la nourrice a pris peur parce qu'on devait exterminer toute la famille. On devait tuer tout le monde. Et voilà la nourrice qui prend l'enfant de 5 ans. On ose croire qu'il était encore bien portant. Donc il est né en forme. Et dans la précipitation, parce qu'elle fouillait, l'enfant tombe. Lorsqu'il tombe, il se fait mal complètement au pied. Et il devient infirme. Et il grandit comme ça. Il grandit comme ça dans cet état. Bien aimé, qui suis-je? Qui est-je? Méphibosheth, lui qui s'est vu comme un chien mort. Et pourtant David a dit, je veux faire du bien à Jonathan qui a été ami auprès de moi des années durant. Ils se sont aimés et ils ont fait des choses ensemble au point où ça l'a marqué. Et à cause de tout ce que Jonathan a dû faire avec lui, il voulait rendre l'appareil. Méphibosheth ne s'est pas vu comme étant un prince auprès du roi.
et comme étant quelqu'un de méprisable, quelqu'un de rejeté de la société, quelqu'un sans valeur, quelqu'un qui ne peut plus rien faire sur la terre. C'est le comportement souvent des chrétiens. Et je veux dire, les chrétiens des sources de vie. On ne se connaît pas soi-même. Je me suis posé cette question, qui suis-je? Je vais faire un peu cette parenthèse. En janvier, nous avons eu Lucas 17, donc mon neveu, également la belle-mère à mon oncle. Et pendant que nous étions dans tout ce qu'il y avait comme affaire avec les parents, j'étais chez moi et il fallait que la famille se retrouve. Pendant que je m'apprêtais à aller trouver les autres, la famille était chez mon petit frère. Mon petit frère qui travaille, qui a 2 emplois dans ce pays, 2 emplois. Il est en même temps fonctionnaire et il est en même temps au privé. Je ne dis pas ça pour... Non, c'est que vous compreniez. Et pendant que j'allais, il se tient une réunion forte où mes oncles ont dit des choses qui n'étaient pas bien sur moi. Je n'étais pas présent, mais ça parlait. C'était houleux, vraiment houleux. Au point où l'instigateur de la réunion n'a pas pu résister et il est reparti chez lui. Quand j'arrive, on me fait savoir que ici c'était chaud à cause de toi. Qu'est-ce que j'ai fait? Je ne sais pas. Voilà des gens qui se mettent à parler de nous. Et c'est le cas chacun dans nos familles, même dans l'église. Les critiques, les querelles inutiles. L'un des propos qu'on m'a rapporté, c'est que je ne suis pas important, je ne suis pas utile. Ils m'ont rabaissé. Et vous savez pourquoi? Parce que mon petit frère, comme je disais, travaille et moi en ce moment, je suis en attente. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que, et ce que Satan aussi n'a pas compris, c'est que pendant que je ne suis pas encore en activité pour les hommes, je suis en activité pour le Seigneur. Alléluia. Je travaille pour Dieu. Et le travail de Dieu est plus important même que celui-ci. Parce que la rémunération que j'ai avec le Père est beaucoup plus importante que les quelques billets qu'on va me donner. Je ne minimise pas le fait de travailler dans la République, non. Mais ce que je vais faire comprendre, c'est que ce n'est pas à cause de ça qu'on va rabaisser quelqu'un, qu'on va humilier quelqu'un. Et chacun de nous dans nos familles, c'est ce que nous vivons. On te décrit par rapport à une situation donnée et on te donne même des noms. Et ce sont des situations qui ne sont pas agréables à vivre. Mais j'ai la bonne nouvelle, c'est que quand ces choses-là arrivent, nous avons avec nous Jésus-Christ, le roi des rois. Alléluia. Et nous devons marcher, comme je disais tantôt, avec Mephibosheth, en personne princière. Nous devons marcher comme des princes, parce que Jésus est le roi.
Nous ne devons pas marcher comme si nous étions des moins que rien, des personnes sans valeur. Nous avons une grande valeur à cause de Christ. La Bible déclare que si nous vivons, ce n'est plus nous. C'est Christ qui vit en nous. Donc si Christ vit en nous, Christ n'est pas moindre. Est-ce que Christ est moindre? Jésus n'est pas moindre. Donc, plus qu'il n'est pas moindre, pourquoi il est en toi? Tu dois te voir moindre à cause des hommes. Parce que le diable te fait savoir que tu... Non, tu refuses. Tu refuses cela. Bien aimé. C'est le cas dans l'Église. Même si on t'a critiqué, on critique la personne qui a plus de valeur. On critique la personne qui est importante. Et c'est après que j'ai compris que oui, je suis important. C'est pourquoi on a tenu cette réunion sans moi. Je suis important. J'ai une grande valeur à leurs yeux. Donc, voilà un peu. Qui suis-je? Qui tu es dans ta famille, dans ton foyer, dans l'église, dans la société. Bien-aimé, à un moment donné, la chrétienté, c'est on marche, après on s'arrête. Et on se pose certaines questions. La chrétienté, c'est pas seulement venir, partir, et puis c'est la routine. Non. On s'arrête à un moment donné et on se demande à quel niveau je suis avec le Seigneur. J'ai accepté le Seigneur il y a aujourd'hui, ça fait déjà 12 ans, depuis 2013. Et 2013 à 2025, ça fait 13 ans. Et pendant que j'ai marché, comme je disais, après avoir déposé mon fils, toutes ces pensées-là ont traversé mon esprit. En me disant, mais oui, ça fait 12 ans que tu es en Christ. Finalement, tu es quoi en Christ? Une simple personne qui va pour remplir l'église? Non, on ne vient pas en Christ pour remplir l'église. On vient en Christ, on accepte Jésus pour faire l'œuvre de Dieu. Mais l'œuvre de Dieu, ce n'est pas forcément comme je suis là devant vous, non. L'œuvre de Dieu est tellement vaste. C'est vaste, c'est grand. Tu peux, par ta famille, être ces leaders, ces pasteurs, cet évangéliste, ce chantre, ce prophète. C'est-à-dire que Dieu a donné cette capacité. Ne soyons pas comme M. Boucher. Lui, il s'est vu comme un chien mort. Mais c'est un prince. Nous sommes des princes aux yeux de Dieu. Donc nous ne devons pas nous voir comme des personnes nullards. C'est le message que le Seigneur a mis dans mon cœur pour encourager quelqu'un. Parce qu'il m'a fortifié. Le foyer bat de l'aile et puis tu te laisses abattre. Non. On est fort. Nous sommes forts. Les études, ça ne fonctionne pas. Non. Nous sommes forts. Et nous devrions, à cause de cela, comprendre que ce n'est pas à cause de cette petite chose. C'est le diable qui est là seulement pour vouloir nous embêter. Il nous harcèle jour et nuit. Les foyers, le travail, les ministères. Le diable ne va pas nous lâcher prise. Mais nous devons comprendre qui nous sommes. Si tu connais qui tu es, Satan ne va pas t'emmerder. Il ne va pas m'emmerder. Parce que dès l'instant où il va s'approcher un peu, mais il aura chaud. On ne se connaît pas, on ne se connaît pas soi-même. C'est parce que
on ne médite pas, on ne prie pas, on ne cherche pas la face de Dieu. Dans ce livre de 2 Samuel, voilà David, après qu'il ait tout fait comme il a fait, il a travaillé pour le Seigneur, il veut construire la maison à Dieu. Et Dieu de lui dire, non, ce n'est pas toi, hein, c'est ton fils qui va le faire. Et David dit, mais pourquoi ce n'est pas moi? Et pourtant, je suis quelqu'un, un homme selon ton cœur. Je peux le faire. Tu m'as fait la grâce, tu m'as accompagné dans tout. Tu m'as fait triompher de tout. Donc, en guise de reconnaissance, j'aimerais te bâtir une maison. Mais le Seigneur n'a pas regardé ça comme ça. Il a dit, c'est ton fils. C'est ton fils. Bien-aimé. Il est temps pour toi et moi, chrétiens de source de vie, de comprendre que Satan n'a aucun pouvoir sur nous. Il n'a aucune influence sur nous. Nous sommes des personnes influentes. Et nous devons influencer toutes les sphères possibles. Toutes les sphères. Que ce soit dans l'église, que ce soit dans nos foyers, que ce soit au travail, que ce soit dans tout ce que nous faisons, nous devons influencer à cause de Christ. Parce que Christ, c'est lui qui active cette influence en nous pour qu'on nous voit autrement. En fait, ce n'est pas nous qu'on voit, c'est lui qu'on voit par cette influence. Lorsqu'on jette le discrédit sur quelqu'un, bien aimé, si on t'a mal parlé, on a dit faussement des choses sur toi, retiens ceci, ce n'est pas sur toi, c'est sur Jésus. C'est sur Jésus qu'on dit faussement des choses. Pourquoi? Parce que lorsque nous étions de l'autre côté, Satan ne pouvait pas. Il savait que nous lui appartenons. Il peut encore venir raconter n'importe quoi sur nous comment. Mais il ne peut raconter n'importe quoi que sur celui avec qui il se bat. Hein? Il se bat avec Christ. Mais il va dire, non, mais il est mauvais, c'est un sorcier, et ainsi de suite, ainsi de suite. C'est cela. Donc, quand on parle faussement de nous, ce n'est véritablement pas sur toi. C'est sur Jésus. Et Jésus porte tout cela en lui. Comme il a porté ta croix, comme il a porté ma croix. Bien aimé, c'est ce qu'il faut retenir. Le Seigneur nous a donné une personnalité. Et cette personnalité est influente. Elle est influente. Il faut que nous influençons. Tu es responsable de quelque chose. Influence à l'intérieur. Tu es responsable. Tu es une femme. Influence dans ton foyer. Tu es un homme. Influence dans ton foyer. Tu n'influences pas les hommes comme toi, mais tu influences l'ennemi qui veut s'infiltrer. Tu influences les problèmes. Tu influences les difficultés. Tu influences tout ce que le diable vient déverser. Et tu refuses cela. Bien aimé, quand j'ai compris que je travaille pour le Seigneur et que le diable voulait m'embrouiller en me disant non, tu es fumeur. J'ai dit tu es un menteur. Tu n'as pas compris encore. Si une porte se ferme, une autre plus grande s'ouvre. Si là-bas, ça traîne encore, mais pour Jésus là, c'est large. Bien-aimé, influence dans ton milieu, influence dans ton quartier. Et lorsque nous influençons, nous impactons. Nous impactons beaucoup. Vous ne savez pas combien
dans ce quartier-là, jeune comme Dieu. À un moment donné, je me posais des questions. Qu'est-ce qui vient de particulier? Oui, j'ai quelque chose de particulier. J'ai béni Dieu parce que avec nous, nous avons eu une personne beaucoup plus influente qui est la personne du pasteur. Et ça, quand j'ai observé notre mère et que je me suis dit, il est temps pour moi d'être un fils qui ressemble à la mère. Parce qu'elle influence dans toutes les sphères où elle se retrouve. Lorsqu'elle allait à l'école enseigner, elle influençait le milieu scolaire. Au travail, elle influence. Les hommes politiques, elle influence. Elle influence toutes les sphères possibles. Et nous devons ressembler à la personne que Dieu a mis à nos côtés. Parce que le dépôt d'influence en elle repose également sur nous. Nous ne sommes pas les moindres. Et puis n'est pas moindre. Ne regardez pas cette église comme étant une église petite. Nous sommes grands. Tu es grand. En tout et pour tout. En tout et pour tout. Alléluia. Alléluia. Amen. Je veux lire le livre de Matthieu, chapitre 2. Je disais que je ne serai pas long. C'est l'essentiel qui compte. C'est Jésus, à la naissance de Jésus. Et voilà le roi Hérode. Voilà le roi Hérode qui... Excusez-moi, je vais prendre dans le téléphone. Qui demande au mage d'aller prendre des informations et lui ramener cela. Parce que, soi-disant, il va aller adorer Jésus aussi. Mais, ce n'était que le fruit des lèvres. Ce n'était pas le fruit de sa pensée. Parce que sa pensée, c'était qu'il ne devait pas y avoir deux rois. Un autre roi ne pouvait pas venir là où lui était déjà roi. Matthieu 2 au chapitre 8, il est dit. Puis, il les envoya à Bethléem en disant, allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Hérode, qui en ce temps avait reçu l'information qu'il y a un nouveau roi qui est né et qui, lui, ne voulait pas de concurrent, a envoyé les mages. C'est bien aimé. Pendant que les sorciers prennent les informations, pendant que le diable envoie ses démons pour s'informer sur ta situation, sur ton foyer, sur ton travail, sur tes enfants, sur ton époux, ton épouse. Mais le Seigneur, lui, il élève les messagers puissants pour dire, allez-y dire à mon fils que... Et c'est ce qui a été fait. Dès que les mages ont reçu l'information, ils ont vu Jésus. Ils ne sont pas répartis vers Hérode. Parce qu'ils ont reçu maintenant l'information du ciel. Ils retournaient plus vers. Et c'est comme ça. Pour que tu influences, il faut recevoir les informations de Dieu. Il faut avoir la connexion avec le ciel. Et cette connexion avec le ciel va faire en sorte que nous impactons. Cette connexion avec le ciel va faire en sorte que quand il y a des difficultés, tu as la parole qu'il faut. Tu as le message qu'il faut pour toi-même, qu'il faut pour
ta famille, qu'il faut pour ton ministère, qu'il faut pour l'Église. Et moi, j'ai reçu l'information qu'il fallait du ciel pour la situation que j'avais vécue. Pour la situation que j'avais vécue. Qui suis-je? Je suis un prince. La réponse à cette question est je suis un prince. Christ est roi, alors je suis prince. Christ est roi, alors je suis prince. Christ est roi, alors tu es prince, tu es princesse. Alléluia. Voici la réponse à la question. Et un prince ne marche pas n'importe comment. Un prince ne se voit pas vraiment médiocre. Un prince, c'est celui qui marche tête haute, qui ne voit pas de difficultés. N'est-il pas le prince de paix, Jésus? Il est le prince de paix. Alors, pourquoi le trouble va envahir ton âme? Pourquoi le trouble va envahir tes pensées? Le prince de paix est avec toi. Il est en toi. La paix doit nous envahir. La paix de Christ doit nous inonder. Voici le message que j'ai reçu du Saint-Esprit. C'est ça. Ne marchons plus tête basse. Si on nous critique, on a de la valeur. Si on nous critique, si on parle mal de nous, sourions, réjouissons nous-mêmes. Parce que celui qui le fait est plus petit que nous. Il est plus bas que nous. Il va atteindre le niveau auquel nous sommes. Nous sommes élevés. Et ceux par qui le diable passe, où le diable lui-même est petit par rapport à nous. Bien aimé, la Bible dit que nous sommes assis avec Christ. Nous sommes assis avec Christ. Mais Christ est élevé. Le diable est en bas. C'est forcément la cause pourquoi il veut toujours que nous soyons rabaissés à l'école, au foyer, au travail, à l'église. Si ce sont les situations que nous vivons, comprenons aujourd'hui que nous sommes grands, que nous avons de la valeur. Alléluia. Nous sommes grands. Et plus que nous sommes grands, ne nous attardons pas sur des futilités. Ce ne sont que des futilités. Ceux qui se mettent à critiquer perdent leur temps. Ils vont le faire, toujours le faire, parce que celui qui leur pousse ne s'arrêtera jamais. Il s'appelle le diable. Il harcèle toujours. Et nous devons toujours comprendre que même s'il le fait, nous sommes au-dessus de lui. Il ne peut pas atteindre notre niveau. Femmes, hommes, jeunes, enfants, comprenons cela aujourd'hui. L'Église, c'est le lieu qui nous amène à comprendre les vérités de Dieu pour nous-mêmes. Pour nous-mêmes. Donc lorsque nous venons ici, c'est pour chercher à connaître qui nous sommes réellement. Qui nous sommes réellement. Et ce lieu est le lieu où Dieu nous révèle notre vraie nature. Pas celle qui nous a été attribuée par le diable. Parce que sans Jésus, nous avons une nature qui nous a été attribuée. Mais avec Christ, nous avons sa nature à lui. C'est cette nature que nous venons pour mieux connaître à l'Église. Alléluia. Voilà le message qui a été donné pour moi en premier et pour nous tous également. Que nous bénissons le Seigneur avec nos acclamations. On acclame plus fort le roi des gloires.
Quel est le problème que le Seigneur est en train de résoudre? Le complexe d'infériorité. Bien-aimés, nous ne sommes pas grands, nous ne devenons pas grands, nous sommes grands. On va commencer par les choses. On est grand. Donc on peut devenir petit. Nous laissons grands, on peut devenir petit. Alors je m'explique. Voilà comment les scientifiques expliquent comment un enfant arrive dans le monde par le phénomène de la fécondation. Les gamètes mâles qui font la course pour rencontrer l'ovule qui est la gamète femelle. Et puis, de l'ensemble de ceux qui ont fait la course, il y a un seul gamète qui va réussir à féconder l'ovule. Et le seul qui a réussi la course là, c'est toi. C'est le seul là qui donne naissance à un enfant. Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même? Tu ne viens pas ici pour tu es le champion. Tu portes les germes du champion en toi. Tu portes les germes du victorieux en toi. Tu y as la victoire d'office. Est-ce qu'à ce niveau c'est clair? Non, tu vas changer ce matin. Je bénis le Seigneur parce qu'il a utilisé son fils. Alléluia. Et maintenant, quand tu nais, c'est Dieu qui choisit la famille là où il t'envoie. Là, quelqu'un peut dire, moi tu n'avais pas gardé d'aller naître dans la famille. Non, Dieu a choisi que tu naisses dans cette famille. C'est parce que toi, tu es le héros de la famille. Il y a naturellement et nécessairement une mission que l'Éternel te confie par rapport à la famille. Dieu est le Dieu de famille. Je peux te prendre un exemple parce que tu vas comprendre. Il faut que tu comprennes et que tu te positionnes ce matin. Si Dieu te fait naître dans une famille où il y a la limite financière, je veux dire la pauvreté en petit français, c'est que tu es riche. Quelqu'un me dise un amen bien. Si Dieu permet que tu naisses dans une famille, là où on compte les petites pièces d'argent, c'est que dans ta poche, dans le plan que tu as tracé pour toi, il y en a beaucoup. C'est pour cela qu'il faut que tu naisses là. Tu peux regarder bizarrement, c'est la vérité. Alléluia. Et si l'Éternel te fait naître dans une famille idolâtre, là où il y a le couple, là où il y a le il y a le manga, mais en fait tu ne comprends rien. C'est parce qu'il attendait toi, l'homme de Dieu, qui va s'élever, qui va battre le couple de ta famille, en fait de la famille soit sauvée. Amen. Est-ce qu'on peut décider d'entrer dans cette dimension de Dieu? Dieu le veut. Alors le Seigneur nous a dit ce matin. Moi aussi j'ai reçu ma part. Ta grandeur ne dépend pas de ce que tu as. Ta grandeur dépend de ce que tu as dit quand tu es. Avant que tu ne sois né, tout avait été déjà planifié. Est-ce qu'on peut dire Amen? Je vais pousser le bouton un peu loin. Même celui qui vient à l'église qui se dit je suis pécheur. Regardez un peu. C'est dans Actes, chapitre 13, verset 22. Quelqu'un peut vérifier? Acte 13, verset 22, je crois que. J'espère que c'est la bonne référence. Dieu va dire que David est l'homme selon son cœur. Vous serez sûrement étonné tout à l'heure. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que quelqu'un sait le trouver? Acte 13, verset 22. Puis l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. Qui rend témoignage? C'est Dieu. Vas-y. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen bien? Ça, c'est Dieu qui rend le témoignage que lui, il a trouvé en David, l'homme selon le cœur de Dieu. Est-ce que tout le monde a entendu la lecture? Maintenant, je m'en vais vous rappeler que le David, là, il a tué Uri. Il a convoité la femme de David. Parce que la femme de celui, le général qui travaillait avec lui, était une belle femme. David voulait la femme là. Il a organisé, maquillé. Il le poussait en guerre, il le mettait devant. Parce qu'il avait la pensée, il faut qu'il meure. Et jusqu'à ce que Uri est mort.
David n'attendait que ça. Et David est parti, il a récupéré la femme d'Uri. Voilà pourquoi leur premier enfant, c'est pas Salomon, leur premier enfant va mourir à cause de l'affaire de ce péché. Est-ce que Dieu a refusé David? Depuis son jeune âge, Dieu avait déjà consacré David à la royauté. Malgré le fait que quand il arrive à la royauté, il se plonge dans l'adultère. Dieu lui tenait compte de ce qu'il avait prévu que David soit à ses yeux. L'homme selon son cœur. Et quand Dieu a vu que David a fléchi, Dieu a envoyé son serviteur vers David pour le ramener. Mais David, selon le plan de Dieu, il a fait quoi? Dès qu'on lui a dit péché, c'est que tu as fait mauvais. Seigneur, je te demande. Est-ce que Dieu a dit que David n'avait pas de péché? Il n'avait pas péché. Il savait reconnaître son péché. Il savait arranger quand il a gaspillé. Alléluia. Et non, celui que toi tu regardes à l'église, on va un peu résoudre ça. Non, le pécheur. Voilà, les gens pensent que le seul péché de l'église, c'est la fornication. Mais la médisance, c'est un péché. Les murmures, ce sont les péchés. Les plaintes, ce sont les péchés. Nous regardons plus ce qui est visible, la fornication et l'adultère. Mais nous ne regardons pas la méchanceté dans le cœur. La capacité de critiquer pour rabaisser le cœur. C'est aussi le péché. Alors pendant le temps que tu vois le fils du frère, le fils de la sœur, tu ne connais pas le plan de Dieu pour le père, pour la sœur. Et je m'en vais te dire, toi qui es encore dans le péché, tu es le seul de lui-même. Oh, que quelqu'un me dise la mère de bien. Si le monde te rejette, parce qu'on estime que tu es dans le péché, Jésus est mort pour le péché. Il est le péché, il aime le pécheur. Et quand Dieu va voir ton péché, il fera que la chose la plus simple, descendre vers toi et te sortir du péché et que par toi, il libère les autres pécheurs. Ne te culpabilise pas. Ne te minimise pas. Je crois que c'est à cause de ça que beaucoup ne viennent pas à l'église. Quand on a eu le péché, je vivais avec une soeur. On a dit le pasteur, il faut que le pasteur aille ici. Pardon, parce que la soeur se rendait compte qui a péché dans sa vie. Mais le péché, Jésus l'a vaincu à la croix. Il va aussi le vaincre dans ta vie. Et c'est quelqu'un qui est dans une situation illégale, inconfortable, peut dire. Péché, Jésus t'a vaincu. Tu n'as plus de force sur moi. Est-ce que quelqu'un peut dire amen, bien? Moi, je suis plus fort que toi. Et j'ajoute, Dieu t'aime tel que tu es. Ce n'est pas parce que tu ne travailles pas. Travailler, c'est quoi? C'est le bonus que Dieu te donne pour que tu sois en paix et que tu le serves librement. Alléluia. Faire l'école, c'est quoi? Ce n'est qu'un bonus. Sinon, Dieu peut te donner toute la richesse sans que tu n'aies les grands diplômes. Il s'agit là de Dieu. Il bénit qui? À quelqu'un d'autre, Dieu peut dire, bon, moi j'ai décidé que pour qu'il y ait grandeur dans ta vie, tu sois seul comme l'apôtre Paul. Pourquoi les gens refusent ça? C'est le mauvais français que le professeur a parlé. Est-ce qu'il n'était pas puissant? Est-ce qu'il n'était pas glorieux? Est-ce que Paul avait une famille? Bon, ça c'est pour Paul. Alléluia. Il n'y a pas de Paul au milieu de nous. Dis amen, amen. Donc tu vas te marier. Alléluia. Pour que tu n'aies pas peur. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y aura pas. Je suis en train de te dire que ce n'est pas une limite. Le temps que Dieu te laisse seul là, c'est le temps où Dieu veut le plein tampon. Une intimité sans bavure. Parce que quand on entre aussi dans le mariage, il y a aussi les problèmes arrivés là. Quand tu prends une femme, tu ne peux plus vivre seul. Ta chambre est divisée, ton lit est divisé, ta nourriture est partagée. Quelqu'un peut dire amen, bien. C'est pas toi qui as décidé. Et ce qui devient dit, même ton temps est divisé. Parce qu'il faut donner à l'autre. Le temps qui me revient, je dois. Ton argent aussi est divisé.
Il n'y a plus ton salaire. Il y a le salaire pour vous deux. Est-ce qu'on est encore ensemble? Et il en va de même aussi pour la femme. Même ton corps ne t'appartient pas. On n'a plus besoin de dire, ah, je suis fatiguée, tu t'es mal travaillé la journée. Non, ton corps ne t'appartient plus. Tu as décidé de nous. Alors pendant le temps que le célibataire se plaint, alors que Dieu dit, la nuit tu peux te réveiller et dire, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, et prier pour le Gabon, puisque le Gabon on a besoin là. Et puis tu le fais tranquillement, au lieu du jeûne, comme on est obligé de dire, chérie, il y a le temps de jeûne, on doit se priver. Tu te lèves le matin seulement avec le Seigneur, et on a dit jeûne à l'église. Donc c'est pas la malédiction. C'est le temps que Dieu veut one entre toi et lui. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut dire amen, amen? Mais de l'autre côté, vraiment, si je peux te dire, tu ne sais même pas la grâce que Dieu t'a accordée. Il savait que tu ne pourrais pas arriver seul. Il faut que tu sois accompagné. Ça, c'est la bouche que les gens disent. Le don du célibat, ce n'est pas donné à tout le monde. Ça, c'est pour te pose. Sinon, tu vas entendre. Oh, le frère a commis la vérité. La chair a picoté. Oh, la soeur qui n'a pas de mari. Tu vois le ventre puissant. Ah! Il n'y a pas de mari. Parce que le corps a tellement picoté qu'on n'a pas pu tenir. Autant se marier, n'est-ce pas? Et quand tu donnes, c'est la grâce. Alors Dieu nous a dit, nous ne sommes pas limités dans les choses terrestres. Notre valeur dépend de lui. Amen, amen. Que tu travailles pas, tu as de la valeur. Que tu es marié, que tu n'es pas marié, tu as de la valeur. Alléluia. Et que ceux qui sont dans les foyers, si l'autre a de la peine à t'apprécier, c'est parce que ta valeur est au-dessus de sa valeur. Si. Là-bas aussi, c'est un labyrinthe. Il y a des gens qui vivent les complexes. Et on peut trouver en la femme celle qui est plus élevée que lui. Et le complexe, cela l'embête. Comme une femme peut regarder et dire, je ne mérite même pas. Non, ce n'est pas une affaire de mérite. C'est une affaire de grâce. Et Dieu fait grâce à qui? Alléluia. Maintenant que tu travailles, que tu ne travailles pas, quelqu'un peut dire, j'ai de la. Alléluia. Que ta maison soit garnie ou pas. Moi, je connais les riches, là où il n'y a pas de sommeil. Je vais vous donner des exemples. Très bien rire. Allez-y chez le ministre. Dès qu'on a prononcé le français, remaniement. Ah, vous me comprenez trop bien. Quand les enfants ne peuvent plus crier, c'est toi. Le 4 Jean. Il est en paix que lorsqu'on prononce son nom. Là-bas aussi, il y a les gros soucis. Ça ne nous dérange pas là, parce qu'on n'a pas connu, pour ceux-là qui n'ont pas connu la grandeur. Oui, mais quand tu quittes le bureau climatisé, tu vois, il y a les pincements dans le cœur. Tu n'auras plus le même, comment on l'appelle, les mêmes honneurs, les mêmes émoluments. Tu n'en as plus. Ça embête. Ils ont aussi des problèmes. Quand on parle chez le député, ce ne sont pas les députés et les sénateurs de la transition. Les autres là, puisqu'on va tout renouveler. Parle seulement élection. Quelqu'un va maigrir. Ils deviennent gentils. Ils deviennent doudous. Tu les vois là. Moi, j'accompagne les politiques. Je me retrouve au milieu d'eux. Tu les vois là danser. Même celui qui ne sait pas danser. Lui, c'est parce qu'il veut les voir. Et pendant ce temps-là, toi et moi, on est gentils. Cela ne veut pas dire que nous sommes mauvais.
puisque nous décidons de leur donner le pouvoir. Dis amen bien. Si tu as voté contre, tu as voté nul, quelqu'un dans le monde là, quelqu'un peut échouer à cause d'une seule loi. Est-ce qu'on se comprend? Donc tu as de la valeur. Amen, amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se dit, je n'ai pas fait l'école? Alors l'école c'est quoi? D'abord celui qui rendait son témoignage, il a les diplômes. C'est un diplômé. Je crois que même quand il arrête l'école, il était en cycle master. Donc ça fait baccalauréat plus 5. Il y a les diplômés ici. On a les masters ici. Il y en a beaucoup parmi nous qui, minimum diplôme, c'est le baccalauréat. On a comme l'impression que Dieu avait ouvert la porte des diplômes à l'église sur celui. Quand Dieu a dit réussite là, même un échoué qui a échoué longtemps, quand il arrive ici, il gagne. Je ne mens pas, c'est la vérité. C'est une classe particulière dans l'église. Mais le diplôme, ça vous avez compris le diplôme. J'ai la licence. C'est le papier qui est dans la valise. J'ai le master. C'est un papier. Celui qui pousse les bouettes à mon bouet est même mieux que celui qui a son master, qui respire la poussière dans la valise. Et donc, même si tu n'as pas fait l'école, quand tu as décidé de t'appeler, tu viens ici, tu mets la place de l'œil. La puissance de Dieu va se manifester. C'est tout ce qui intéresse Dieu. Un corps qui est bon, qu'il peut utiliser pour faire éclater sa gloire. Maintenant, nous allons prier. Chacun va dire, je suis fort. Arrêtez de mentir. Comment vous avez fait pour vivre avec toute l'adversité que le diable fait? Regarde le début de ta vie. Regarde à quel âge que tu es. En dehors des enfants, nous qui sommes des cocobards. Regarde toutes les épreuves difficiles que tu as traversées là. Si jusqu'aujourd'hui tu es en vie, c'est parce que tu es fort. Si jusqu'aujourd'hui tu es en vie, c'est parce que c'est toi le fort. Nous allons nous lever en bas. Tu es le prince. Tu es la princesse. Tu vas lever les mains vers le ciel. Et je vais compter jusqu'à toi. Toi-même, tu vas commencer à déclarer les bonnes choses de ta vie. Il y a plus un serment. Voilà un prince qui se considérait comme étant un serment. Non, à partir d'aujourd'hui, tu dois cesser de te considérer comme étant un échec. Tu dois cesser de te considérer comme étant un raté de la vie. Tu as réussi. Tu es fort. Pour les femmes, tu es forte. Tu es capable. Je veux compter jusqu'à toi. Et toi-même, tu vas déclarer, je suis fort. Et la femme va dire, je suis forte. Tu vas le dire en comptant jusqu'à 10. 1, 2, 3. Je suis fort. 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 Je suis fort.